Le Tout-Puissant a dit, alors lequel des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Nous allons entreprendre votre jugement, vous les deux charges. Alors lequel des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ô peuple de djinns et hommes, si vous pouvez sortir du domaine des cieux et de la terre, alors faites-le, et vous ne pourrez en sortir qu'à l'aide d'un pouvoir. Alors lequel des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Il sera lancé contre vous un jet de feu et de cuivre fondu, et vous ne serez pas secourus. Alors lequel des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Si le message de Dieu Tout-Puissant, qui est récité et publié aux gens, est juste, alors il est complètement juste. Et on ne peut ignorer aucune partie qui a obtenu sa forme finale. Il se peut qu'on remarque parfois qu'il y a des contradictions dans le message, ou qu'il y a une partie qui affirme une certaine chose, et une autre partie qui nie la chose et affirme le contraire. Ceci arrive parfois quand la forme finale n'est pas achevée. Puisque Dieu Tout-Puissant est un homme, comme tous les gens, qui essayent de découvrir et connaître certaines vérités. Chaque partie du message de Dieu Tout-Puissant commence par des versets du noble Coran, puis il vient l'explication de ces versets. Alors les versets du noble Coran forment la base du message, et les explications et les commentaires forment le message qui est transmis aux gens. La récitation d'un ensemble de versets du noble Coran, sans explication et sans commentaire, c'est un rappel en attendant leurs commentaires propres. Dieu Tout-Puissant est la lumière des cieux et la terre. Son esprit et son corps désignent cette lumière, ou cette lumière sur lumière, comme c'est le cas pour tous les gens. Car c'est avec la lumière qu'on peut voir la vérité des choses, c'est-à-dire selon le raisonnement de l'esprit et du corps humain, pour lequel a été créée toute chose. Alors la chose qui ne peut être atteinte par la lumière de l'esprit et la lumière du corps, soit qu'elle n'existe pas, soit que c'est une chose éteinte et obscure et qui se dirige vers sa fin. Dieu Tout-Puissant est le Créateur qui a créé toutes choses. Il a créé le monde spirituel pour une raison qui sera annoncée plus tard dans son message. Bien qu'il ne possède pas de corps spirituel pour accéder à ce monde, puisqu'il est unique. Alors Dieu s'est absenté de ce monde, qui est devenu ainsi une chose éteinte et obscure, et qui se dirige vers sa fin. Tandis que pour le monde de la créature djinn, ce monde bizarre dont ses habitants nous voient par où on ne peut les voir, l'idée de l'existence d'un tel monde ou de telle créature est une idée inacceptable par la lumière de l'esprit et la lumière du corps. Car la création de telle création est un acte sans aucun intérêt, et Dieu Tout-Puissant ne crée jamais de choses inutiles. Donc c'est un piège et une tromperie de la part du faux Seigneur qui est dans le ciel, afin de faire croire aux gens l'existence d'une créature plus puissante qui aide Dieu Tout-Puissant dans tout ce qu'il fait, avec l'ordre et le commandement de ce faux Seigneur, et aussi afin de cacher la corruption des criminels spirituels qui le suivent, et dire que leurs crimes viennent des créatures inconnues et qui n'ont en réalité aucune existence. Alors le monde spirituel est un monde éteint et obscur, et il se dirige vers sa fin. Tandis que le monde des djinns
C'est un mensonge et une tromperie du faux Seigneur qui est dans le ciel, pour égarer les gens et les obliger à le suivre et s'éloigner du bon chemin. La non-existence de la créature djinn dans le monde traditionnel signifie sa non-existence dans le monde scientifique. C'est-à-dire qu'il n'y aura jamais l'existence de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, où la machine obtient un esprit avec quoi elle peut penser et un corps avec quoi elle peut bouger, comme un être humain. Car ni le feu ni l'électricité ne peuvent donner naissance à une créature.